Moi, je m'appelle Nouroudine Yessoufou. Je suis le chargé de suivi et évaluation du projet ECRA au Sénégal. Alors, l'objectif de l'activité qui est organisée aujourd'hui, en tout cas depuis hier, c'est de faire une planification des activités qui sont prévues pour l'année qui débute comme ça, afin de favoriser une coordination renforcée entre les différentes parties prenantes au bénéfice de la population qui est ciblée. Et par rapport à l'évaluation de l'activité précédente, oui, de nombreuses activités ont été réalisées par les différents partenaires. Je pense que les partenaires qui sont ici peuvent donner plus de détails par rapport à ça. Mais beaucoup d'excellents résultats ont été obtenus, que ce soit dans la dissémination de l'information climatique et du conseil agricole avec Jokalante, que ce soit au niveau de la diffusion des informations sur l'agriculture intelligente face au climat par l'URAC, et les radios avec qui on a fait le partenariat dans le cadre de l'URAC, ou également avec l'ISRA qui a travaillé énormément sur les semences améliorées et sur leur valorisation par les parcelles de démonstration et autres. Je pense qu'ils peuvent revenir sur ça pour vous donner plus de précision. est-ce que des difficultés majeures Oui, des difficultés, il y en aura toujours dès que les gens se mettent ensemble. Notamment parfois de petites difficultés pour pouvoir coordonner certaines activités sur le terrain. Mais bon, ce sont des choses qu'on arrive à régler avec des discussions, des échanges et des ateliers comme ce que nous sommes en train de faire pour une meilleure synergie et une coordination des activités. Je vous en prie. Je m'appelle Talla Dieng, je suis le président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, URAC. est-ce que mën nga ñëw président ci rôle bi URAC bi joué ci Ok, merci. URAC mu ngi ci volet communication bi nga xam ne moom la baykat yi war a def ak mboolem acteurs yi nga xam ne dañoo ne ci biir projet bi ndax projet bu mel nii dafa laaj communication bu bëri ndaxte dafa am li nga xam ne loolu ñuy wax changement climatique dafa am lu jeexital lu bëri yu mu def ci dundu ni doomu aadama yi surtout nag rawat na li dem ci wàllu càmm ak mbéy mu doon li nga xam ne dafa feeñ loolu la projet bi ñëw nag pour waxtaan ci ak population yi pour ñoom ñu xool seeni mbayin seeni gàncax ak aussi seeni jiw dem ci aussi ci wàllu càmm gi projet bi nag bu fekkee dafa ñëw pour indi ay coppite yu mel noonu pour nit yi gën a mën a yewen ci wàllu koom fekk nit ci aussi am na nañ doon liggéeyee ay sunu maamaat pour nga gën a leen ci phase yóbbu leen ci beneen phase il faut waxtaan bu bëri moo koy lal te waxtaan dafa war a lalu aussi ci wàllu xam-xam ci wàllu li nga xam ne mooy tax nit yi mën a gëm xam ne lii lu am la kon loolu moo tax sunu rôle ci projet bi am importance ndax rajo communautaire da di jumtuwaay bi nga xam ne ab communauté ab population moo koy taxawal pour ñu mën di waxtaan lépp li nga xam ne soxal na leen ci wàllu am-am soxal na leen ci wàllu xam-xam soxal na leen aussi ci wàllu jokkoo moo tax loolu la URAC à travers ñeent rajo yi nga xam ne ñoo bokk ci projet bi muy rajo Yaagay bu Pire ak Ngaay bu Mexe nga xam ne ñoo nekk ci zone Meewaan ak aussi rajo Jabu Jula FM bu nekk Thiel ak aussi rajo Pakala FM bi nga xam ne moo nekk Kaffrine kon ñeent rajo yooyu ñoo ci programme bi daaw aussi ñu defoon liggéey bu am solo ndaxte jóge woon nañu fii ñu def ay réunion de planification maanaam waxtaan nag lañuy tëralee waxtaan yi ak ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi bu ñu fa jógee aussi def ngeen liggéey bu am solo jëm ci wàllu émission yooyu boo gisee sax téeméer émission ak juróom-ñetti émission def nañ ko daaw
ren kon dañ fee ñëw fii ci atelier bi pour ñu xaymawaat naka la ñuy liggéeyee ren ji 2023 2024 ñu am nag ay quelques coppite yi nga xam ne sof nañ ko ci li nga xam ne moom la ñu defoon daaw ndax daaw émission rek la ñu defoon dañuy di jot na ñu gën a tàggat ñi nga xam ne ñoo ne ci rajo yi pour ñu gën a am xam-xam bi nga xam ne même bu fi projet bi jógee xam-xam boobu dina des ci rajo yi ñu continuer di liggéey ndax changement climatique li nga xam ne kenn du jeex parce que day ñu ngi ci ndoorteel bi nag ndoorteel bi déjà métti na kon il faut ñu waajal askan wi te naka la ñuy mën a def pour mën a dund ci changement climatique boobu te du leen lor ci seen am-am du leen lor ci seen wéru-gu-yaram du leen lor ci dara kon loolu dañ ko war a waajal ci waxtaan lañ ko laajal ñu ne nag kon loolu dañu am ay tàggat yu dem ci wàllu woowu. di am aussi li ñuy wax aussi ñu ay message courts yi nga xam ne de sensibilisation de communication de mobilisation di ko wax spot ci suñu jargon yooyu ay mbir yi nga xam ne nam nañ koo def ren bu fekkee ne alal ba ko war a def na aussi projet bi génne na ko loolu moom c'est extrêmement important naal dara ak man koo amal nag beneen affaire la mais ñun suñu responsabilité mooy ñu wax leen ne lii day mooy lu baax ñoom nag ñooy apprécier par rapport ak loolu kon daal loolu ci gàttal daal mooy li ma bëggoon a wax. monsieur sant Ndeki maay directeur de zone ANCAR bu nekk bu sylvo-pastoral suñu bureau ngi Louga ñun suñu war a si liggéey bi maanaam commune Thiel foofu la ñuy defee liggéey bi projet bi daal comme ni ko ñi sama naata ngi waxee mooy projet boo xam ne dafa nar a dimbale béykat yi ak sàmmkat yi pour ñu gën a mën a jànkonteel changement climatique. changement climatique dafa doon loo xam ni dafa ñuul bees loo xam ni xëy na bettu nit ñi mais daanaka am na lu bëri lu mu tàmbale yàq si nit ñi si mbéy bi ak si sàmm gi. projet bi nag dafa taxaw pour jéem a andi xarala yu bees pour def woon luñ xarala yu bees jumtuwaay bees pour béykat yi ak sàmmkat yi mën na jànkonteel mën na xool lu ñuy génnee farlu pour changement climatique bañ leen sonal loolu. ñun nag lu jëm suñu liggéey ñun ANCAR mooy ay wasaarekat lañu maanaam ISRA dafay créer technologie ñun ñoo koy wasaare ñoo koy jox béykat yi. dañu ngi ñëw fekk nag béykat yi yor seen jiw yoo xam ne jiw yàgg lañu jiw yàgg yi nga xam ni yi ñëw jiw bu yàgg bi taw bi bëri woon léegi mënatul dem ñu ñëwoon ren nag suñu liggéey mooy dañu tàmbali yoon ren di andi ay jiw yu bees yoo xam ni jiw dugub jiw gerte jiw ñebbe. pour jox ko béykat ñi xool ba xam ndax yooyu méngoon ak jamono daaw am nay test ñu def te même test yi sax xëy na dañ ko yéex a andi mais ñoom même lu mu yéex a ñëw tam la ñuy wax ni ñun béeg bi lañ bëgg te loolu ren dañ ko bëgg a renforcer gën ko yaatal te loolu nag duñ ci dem liggéey ñun ñett duñu rek dañ ci dem ak waa ISRA ñoom ñooy jox semence njëkk yi ñu multiplier ko dañ ci liggéey ak rajo yi itam am na yoo xam ni ñun mënuñu wax lépp mënuñu def lépp. waa météo aussi foog ñu bokk ak ñoom liggéey bi comme ça ñoom tam ñu ñuy wax lu ñuy ay information ñu mën a jàll si béykat comme ñun ñoo gën a jege béykat yi ñoo am ay agents yu nekk si béykat yi. daaw nag gannaaw Thiel bu ANCAR nekk ñu ngi woon Mewane dans la région de Thiès ñu ngi woon Dangabirane dans la région de Kaffrine ren bëgg nañ dem ba département Koumpentoum si Tambacounda moo tax ren suñu agent bi nekk mu si donc li ñu doon def daaw rek mooy ren dañ koy gën a yaatal. comme ça jiw yu ñuy andi yu bees yi bu gën a egg si nit ñi comme ça ñu xool ba xam comme projet bi da jeex déwén ñu fexe ba jiw yi ñu soxla ñu bees yu andi woon xarala yu bees yi nit ñi jot ci comme ça projet bu jeexee ñoom ñu mën a continuer yor seen jiw yu bees yoo xam ne daañu mën a gën a méngoo ak jamono bi léegi gis ngeen taw bi tey yéex a ñëw teel a dem foog mu am ay jumtukaay yoo xam ne dañuy tax ñu gën a méngoo ak jamono ñun daal suñu liggéey loolu la mais daañu lëkkaloog ñeneen partenaire yu projet pour liggéey bi gën a gaaw loolu moo nekkoon su liggéey si affaire bi jërëjëf. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar man maa ngi tudd Babacar Seck di liggéeyee Jokalante nekk fa responsable des opérations donc ñun waa Jokalante partenaire lañ ci projet bi nga xam ne moom la ñu wax projet ECRA donc ci projet boobu ñun liñ fiy liggéey mooy dañuy liggéey ak partenaires yi nga xamante ne nii moom mooy partenaire. Yi nga xam ne dañoo nekk ci service technique yi tel que ay ANCAR ay ANACIM
ak yeneen plateforme yoo xamante ne ni dañuy joxe ay conseils ak ay informations. Donc ñun Jokalante ñooy liggéey de telle sorte que ñi nga xamante ne ni ñooy producteurs yi ak éleveurs yi di jot xibaar yi nga xamante ni daf leen di intéressé pour mën a yokk seen koom mën a xam aussi seen mbay nan lañ koy doxalee ba mu ñoŋ. Donc xibaar yooyu day porter aussi information climatique parce que xam ngeen ni information climatique dafa nekk lu am solo ci wàllu mbay mi ak élevage. Donc te Sénégal lu ëpp ci population bi xëy na seen njàng demeewul noonu donc ñun suñu liggéey mooy information yooyu bu génnee ci fa mu war a jógee muy ANACIM wala ci service technique yi nan la ñuy defee gaaw liggéey ko ci langue yi nga xam ne moom la nit ñi dégg pour ñu jot ko ngir mën a gën a ñoŋal seen wàllum liggéey. Donc loolu daal mooy liggéeyu Jokalante dans le cadre de ce projet ECRA. Donc tey jii nekkoon nañ ci benn atelier de 2 jours ak partenaires yi ngir xool ensemble nan la ñuy liggéeyee année bii ngir que baykat yi ak sàmmkat yi seen liggéey gën a jëm kanam ci jot li nga xamante ne moom mooy ay conseils yu jëm ci wàllum mbay meek sàmm gi waaye tamit jot ay xibaar yi nga xamante day jógee ci wàllu day jëm ci wàllum jaww ji waaye ñu koy jot ci langue bi nga xamante ne moom la ñu dégg. Donc loolu daal moo ñu fi dajale woon tey jii jërëjëf. Bonjour, moi je m'appelle Babacar Seck, je suis le responsable des opérations à Jokalante. Donc, Jokalante est une entreprise sociale sénégalaise qui œuvre dans tout ce qui est diffusion d'informations en voix et en langue locale. Donc dans le cadre de ce projet ECRA, on est un partenaire de mise en œuvre et nous assurons tout ce qui est dissémination des informations climatiques et des conseils agricoles en voix et en langue locale. Donc aujourd'hui, on était dans un atelier de planification pour voir exactement pour cette année de 2023 comment est-ce que les activités vont être mises en œuvre. Donc là, on était avec les différents partenaires tels que ANCAR, ANACIM, ILRI, IRI, voilà, et tous les autres en tout cas partenaires qui œuvrent dans le cadre de ce projet-là. Voilà. Ok, bonjour, moi je m'appelle Adama Faye, je suis chercheur à l'ISRA, au CERAS à Thiès. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de planification des activités du projet ECRA pour l'année 2023. Donc l'ISRA fait partie des partenaires du projet au niveau du Sénégal et joue un rôle important dans les aspects liés à la recherche. Donc la contribution de l'ISRA par rapport aux activités du projet est focalisée principalement sur la fourniture en données sur les innovations agricoles. Donc, et sur cette lancée, l'ISRA met à la disposition ou met en œuvre des variétés adaptées qui permettent aux populations dans les zones ciblées par le projet de s'adapter vraiment au changement climatique. Donc parmi ces variétés, on a des variétés à cycle court, des variétés qui sont adaptées aux facteurs qui impactent la production en particulier, donc sur l'arachide, sur le mil et sur le niébé. Donc ces variétés sont vulgarisées auprès de ces producteurs à travers des parcs technologiques qui sont mis en place au niveau des 4 clusters du projet ECRA, donc à Mewan, à Dagabiram, à Thiel. Et pour cette année 2023, il y aura des activités au niveau de la zone de Tambacounda. Donc l'ISRA met en place ces parcs technologiques pour vulgariser ces variétés-là, pour faire connaître ces variétés-là auprès des populations, mais également pour aussi montrer l'apport de la recherche pour le développement au niveau territorial. Pour les résultats de l'ISRA par rapport aux aspects agronomiques, je pense que la mise en place des parcs technologiques a montré qu'on a la possibilité d'avoir des variétés beaucoup plus productives, mais qui sont adaptées au contexte climatique. Et donc les nouvelles variétés qui ont été testées comparées aux variétés locales qui sont utilisées par les paysans ont montré un rendement plus élevé. Si je prends par exemple les variétés d'arachide, par exemple, les variétés Tarou, les variétés Tosset, les variétés Raugadou, toutes ces variétés-là montrent
une production beaucoup plus élevée par rapport à la variété locale qui est utilisée dans les 4 clusters qui sont ciblés par le projet. Et la même chose si on prend le mil, on a vu parmi les résultats que les variétés SL qui sont développées par l'ISRA et d'autres nouvelles variétés qui sont développées actuellement produisent mieux que par exemple le Suna 3 qui est utilisé en majorité dans les zones. Donc ce qui montre déjà un apport de la recherche sur le développement au niveau paysan et ce qui peut être vraiment intéressant à mettre à échelle au niveau des zones hors du projet même pour que tout le monde paysan puisse bénéficier de ces nouvelles variétés-là qui sont adaptées au contexte climatique actuel. Donc ça c'est un apport que l'ISRA apporte au niveau agronomique pour permettre aux paysans de s'adapter au changement climatique actuel. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Fafa Sow, vétérinaire de formation, chercheur en géotechnie spécialisé sur les techniques, les systèmes d'élevage et la nutrition animale. Bon, ok, ça va. Et donc, là, c'est toujours le partenaire ISRA dans le cadre du projet ECRA. C'est juste pour illustrer la position de l'ISRA dans l'agriculture de manière générale. Il y a mon collègue Dr Adama Faye qui intervient dans les activités agronomiques avec son team et également je complète l'équipe dans les activités en élevage. Et c'est ça l'ISRA de manière générale. C'est pour montrer comment l'ISRA est positionné pour prendre en charge le secteur primaire de l'agriculture avec grand A. Et pour ce cas précis du projet, nous intervenons pour traduire l'esprit du projet, à savoir utiliser les technologies promues par l'ISRA qui sont censées adapter au changement climatique, mais également en agronomie et voir comment en profiter l'agropasteur qui a son élevage à côté pour lui rendre beaucoup plus résilient. Et si cette lancée, ce qu'on apporte comme volet élevage, c'est de travailler à améliorer le régime alimentaire, parce qu'on sait que dans l'agriculture et également les changements climatiques, l'élevage est un peu aussi ciblé. Et là, pour que l'élevage soit résilient et contribue également à la diminution de l'émission, nous devrons réfléchir sur des régimes alimentaires qui sont mieux, bien et très accessibles. C'est-à-dire l'animal pourra manger peu, mais de très bonne qualité et améliorer ses performances de production laitière et de viande. C'est ça la contribution directe de l'ISRA en se focalisant uniquement sur les variétés agronomiques à double usage promis par le secteur agronomique de l'ISRA. Et le secteur de l'élevage, pour rendre autonome l'agropasteur, il lui dit si tu adoptes ces variétés à double usage, il n'est plus question que tu dépendes de l'extérieur. Tu assures ta production céréalière pour l'alimentation du ménage, mais aussi on te formera et t'accompagnera à la valorisation de tout ce qui est résidus agricoles et encore des techniques de production de fourrage pour améliorer la productivité de ton élevage. Et là, je pense, in fine, c'est d'améliorer les revenus des producteurs pour les rendre autonomes et ne plus être dépendants de l'extérieur. Merci. Oui, une dernière question. On est en atelier planification, ce qui veut dire qu'il y a une évaluation des activités dernières. Et évidemment, on va planifier pour, on va dire, l'année prochaine. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Des partenaires ont évalué, donc on dit ce qu'ils ont fait. Par exemple, pour le compte de l'ISRA, est-ce qu'il y a eu des résultats probants qui ont été quand même remarqués et salués? Oui, dans le cadre de cette réunion ici à Saly, c'est pour montrer l'état d'avancement et également projeter comment s'y prendre pour l'année 2023. Et bien sûr, il y a eu, pour l'état d'avancement, on a eu quelques résultats
qui s'annonce vraiment très positif. Pour le moment, on a eu des observations qui ne sont pas encore analysées statistiquement pour les présenter sur le plan scientifique, mais c'est que les données brutes qu'on a sur, par exemple, les performances de viande sur l'embouche, avec des formulations que le projet a promis basées sur les fourrages, les variétés de fourrage promis par le projet et les sous-produits ici des variétés d'arachide promis par le projet. Ça nous a permis d'obtenir pour le moment des GMQ chez les petits ruminants, c'est-à-dire chez les moutons. En 70 jours, on a observé que les petits ruminants, à savoir les béliers, gagnent 200 grammes par jour, ce qu'on appelle gain moyen quotidien. Ça veut dire qu'en 2 mois, tu peux aller de l'animal avec son poids d'entrée P0 peut avoir P0 plus 15 kg à 60 jours. Ça, c'est ce qui est ressorti pour le moment. Et pour la production laitière, nous sommes partis et nous avons aussi observé ces quelques vaches allaitantes, une amélioration de la production qui est partie de 400 millilitres à 1,5 litre avec les mêmes résidus et fourrages promis par le projet. Ça, c'est à encourager et nous comptons l'approfondir et faire l'extension dans les 3 clusters et également dans le nouveau cluster qui est ciblé, qui est la région de Tamba.